Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle revue de marché Ishimoku qui commence à 10 heures précises comme tous les mardis. Je suis Patrick Riguet pour ceux qui ne me connaissent pas, alias Cipressa, et je vous laisse le temps de regarder ce panneau d'avertissement très important que de le lire. Pendant ce temps, je vais dire bonjour via le chat. Bonjour Nicolas, toujours présent, ça me fait toujours plaisir, ça, toutes ces personnes que je retrouve chaque mardi. Merci vraiment, mille merci à tous de votre fidélité, je suis très content. C'est un honneur pour moi que vous me faites de revenir tous les mardis. Pareil pour Thierry, Stéphane, bonjour Vincent, Gabi toujours, bonjour Gabi, comment vas-tu? Kim, tiens, bonjour, bon café, merci. Oui, je viens de me rendre compte que le micro était ouvert et qu'on entendait touiller la petite cuillère dans le café. Jean-Luc me dit pareil, est-il sucré? Ravi moi aussi Ulrich de te retrouver et de vous retrouver. Bonjour Laurent, bonjour Nicolas, tiens salut Nico, comment vas-tu? Yannick, Jannick, Sacha, merci Nicolas, merci à vous tous. Donc, et puis tous ceux qui vont arriver, puisqu'il y a toujours des gens qui savent que je raconte des petites histoires au début et qui, les coquins, arrivent qu'après pour arriver tout de suite à l'essentiel. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits aujourd'hui à la revue de marché. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais procéder aujourd'hui. Je vais essayer de faire légèrement différemment. Je vais commencer par vous faire une petite étude que je vais essayer de rendre le plus concis possible sur l'euro USD, à la fois pour voir ce qu'il est possible de faire en swing, parce que il y a quelque chose d'important à constater là au niveau de l'Ishimoku, et notamment pas que au niveau de l'Ishimoku d'ailleurs, parce que ce que je vais raconter là, sur le suivi de tendance Ishimoku, on pourrait avoir exactement la même chose pour un suivi de tendance qui n'utilise pas le système d'analyse technique Ishimoku. Ensuite, on va voir quelles sont les éventuelles possibilités de trading intraday de l'euro USD pour la journée d'aujourd'hui et pour les jours qui restent de la semaine. Une fois que nous aurons fait ça, je vais basculer directement sur le DAX parce que je sais qu'il est très suivi, très regardé. Puis il y a peut-être des petites choses à faire sur le DAX, donc on va regarder à la fois sur du long terme, weekly, et à la fois pour voir un petit peu ce qu'on peut faire en intraday. Il y a peut-être aussi un plan, enfin il n'y a pas peut-être, il y a un plan euro-yen, euro-JPI que j'ai d'ailleurs publié une alerte dans les cellules de veille du forum hier sur l'euro-JPI. Une petite mise en garde sur le GBP JPI aussi, et nous verrons s'il n'y a pas une possibilité de trading sur le SP500. Voilà, alors j'ai bien préparé, alors des fois je fais, alors non pas par négligence ou quoi que ce soit, mais parce que j'aime bien faire les deux, ces deux exercices très différents, comme mardi dernier par exemple, entre guillemets, à l'arrache, mais en fait l'improvisation ça ne s'improvise pas vraiment, ça s'apprend, mais j'essaye parfois de faire ces revues de marché devant vous, comme ça, quoi, brut de décoffrage, comme si j'arrivais devant les graphiques et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois, comment est-ce que je procède, quel est mon raisonnement pour arriver à préparer des plans de trading de façon spontanée. Puis d'autres fois, comme aujourd'hui, je prépare un peu plus. Et aujourd'hui, j'ai été obligé de préparer un peu plus pour vous en parler, pour la simple et bonne raison que je trouve pas grand-chose à faire, quoi. Je suis franc avec vous, je peux pas vous mentir. J'ai beau chercher, je trouve que les opportunités ne sont pas très nombreuses. Et donc, j'ai regardé tous les actifs un petit peu pour voir les opportunités. Et à la fin de la revue de marché, lorsque j'aurai fait le tour des actifs dont je viens de vous parler, je vous montrerai pour les nouveaux qui arrivent pour la première fois ou qui regardent après sur YouTube, puisque vous savez que ces revues de marché sont très regardées sur YouTube, plus de 500 fois parfois dans la semaine, ce qui me paraît beaucoup, en tout cas pour moi. Donc je vous montrerai comment fonctionne le blog, comment fonctionne le forum, et notamment je vous rappellerai le fonctionnement des cellules de veille dont je parle souvent, puis les gens me demandent mais je les vois pas les cellules de veille, je vous expliquerai pourquoi vous ne les voyez pas. Et puis bien évidemment, avant de faire tout ça, je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. D'ailleurs, en parlant des questions, je regarde. Bonjour Robert. Ok, donc tout va bien, le son est bon, l'image est bonne, donc c'est parti, on y va, j'ai appuyé sur enregistrement, c'est ok. Alors, euro USD, pour démarrer l'euro USD, je vais me mettre sur un graphique hebdomadaire. Je vais essayer de... Alors attendez, puisque je suis aussi en direct sur Central Chart, bonjour aux personnes qui éventuellement me suivent, m'écoutent, me lisent depuis Central Chart. On va nettoyer un petit peu le graphique. Euro USD.
sur du daily. On va démarrer sur du daily, on passera au weekly après. Vous savez qu'il y a une bonne manière d'entrer en position et de faire du trading qui s'appelle le suivi de tendance. D'ailleurs, tout le monde dit que la tendance, c'est ce qu'il y a de plus sûr, de plus formidable à trader, etc. Bon, moi, je trouve que le trading range est tout aussi facile, voire plus facile que trader la tendance, mais trader la tendance est effectivement c'est super, hein, c'est ce qu'il faut tenter de faire en trading, tout en sachant que les tendances sont quand même relativement rares, dans le sens où le marché fait du range dans 70% du temps. Bref, donc là, si l'on regarde le graphique de l'euro USD, on voit que la paire, une fois qu'elle a cassé ici le niveau des 1,0860, qui était un niveau de support horizontal, hein, comme on peut le voir, elle a accéléré, vous voyez, elle a fait un pullback, elle est revenue ici tester la ligne de cassure, regardez comme cela est parfait, hein, comme dans les livres, cassure, reteste au point près de la ligne de pullback, et puis à partir de là, on peut commencer à tracer un deuxième point, et puis là, peut-être que nous sommes en train de travailler le troisième point de cette tendance baissière. Et que si l'on est chartiste, par exemple, lorsque l'on a une tendance comme ça bien marquée, à partir du troisième point de contact, on peut dire que la tendance est réelle. Il faut souvent attendre un troisième point de contact pour confirmer une droite de tendance. C'est le cas ici. S'appuyer dessus pour éventuellement venir chercher de nouveaux plus bas. Alors si on trace une parallèle comme ça, on peut venir chercher de nouveaux plus bas vers 1,02, puis certains parlent de la parité, etc., etc. Avec Ishimoku, c'est exactement la même chose. Si on n'utilise pas de ligne de tendance, donc je rappelle, tant que j'y suis, pour les personnes qui découvrent aussi ces vidéos maintenant pour la première fois ou après coup, que dans ces revues de marché, même si je le fais de fait, mais je rentre pas dans les détails, mon souci n'est pas vraiment pédagogique, c'est-à-dire que je ne fais pas ces revues de marché pour enseigner et faire des cours sur l'Ishimoku. Pour cela, il y a le blog, il y a les formations, il y a les séances de coaching, etc., etc. Donc il faut être un petit peu aguerri à l'outil qu'est l'Ishimoku pour pouvoir suivre ces revues de marché. Et si on ne l'est pas, ne pas espérer apprendre l'Ishimoku grâce à ces revues de marché, parce que c'est pas ce que je cherche à faire, mais peut-être que ça peut vous donner envie d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà pourquoi je ne rentrerai pas beaucoup plus dans les détails de l'utilisation de l'Ishimoku. Donc je disais que si l'on n'est pas chartiste et qu'on n'utilise que l'Ishimoku pur et dur, on a, nous, dans le sens de la tendance, plusieurs lignes de l'Ishimoku sur lesquelles s'appuyer pour vendre ou acheter des replis. Et parmi celles-là, celle qui fonctionne très très bien, c'est le plat Kijun, puisque le plat Kijun, souvenez-vous, est égal à 50% de retracement de Fibonacci du dernier mouvement de baisse. En l'occurrence, si on prend les Fibos ici qu'on trace à partir d'ici, hop, on les amène jusqu'au point le plus bas, on verra que le 50% ici est pile poil égal au plat Kijun qui se trouve ici. Et c'est souvent un bon endroit pour vendre dans le sens de la tendance tel que je viens de le faire avec le chartisme. Et donc, même si je ne donne pas de cours Ishimoku, tout cela est expliqué en détail dans la formation Ishimoku, mais pour les autres, je vous délivre quand même une petite astuce. Lorsque la Kijun-sen plate comme ça s'entrelace dans une ligne de tendance, qui est le cas ici, c'est souvent un endroit excellent pour pouvoir prendre la tendance, reprendre dans le sens de la tendance. Donc, théoriquement, ici, sur ce repli de 50% des prix du dernier mouvement des prix au niveau de la Kijun-sen qui s'entrelace, ou en tout cas qui est très proche de la droite de tendance, c'est théoriquement un bon endroit pour pouvoir vendre. Par exemple, nous aurions pu vendre avec cette chandelle rouge ici, bon, on serait en train de subir le retracement, mais voyons, voyez, là, ça eût été tout à fait pertinent de vendre ici pour aller chercher des plus bas, même si on aurait peur un petit peu pour notre stop. Dans ce cas-là, le stop doit être mis à la fois au-dessus de la Kijun et à la fois au-dessus de la droite de tendance. Puis on peut essayer de trouver sur d'autres unités de temps, d'autres endroits plus pertinents. Donc pourquoi est-ce que je ne propose pas ici et maintenant, enfin d'abord je ne propose pas, je ne donne pas de signaux, pourquoi est-ce que je ne dis pas que on pourrait vendre ici? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, que l'on utilise l'Ishimoku ou tout autre système d'analyse technique, c'est qu'une tendance a souvent un début et une fin. Et les gens disent souvent, mais ça s'arrête où, ça commence où? Eh bien, très souvent, pas systématiquement, mais dans la plupart du temps, une tendance s'incruste dans une dérive latérale, puisque c'est des mouvements de déséquilibre, des oscillations à l'intérieur d'une zone d'équilibre globale. Donc c'est ce que l'on va voir maintenant.
Tout ça pour dire que si, imaginez un range, donc là je fais un petit peu de pédagogie, hein. Alors excusez-moi, les plus expérimentés vont encore dire que peut-être parce que j'ai reçu un mail qui m'expliquait que je délaye et que c'est de la vacuité ce que je raconte, que c'est creux comme je sais pas quoi. Alors effectivement, peut-être que, bon, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est aussi très bien, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Euh, mais pour ceux qui évidemment ont l'habitude du marché, ces explications peuvent être un peu longues et lentes et ils attendent autre chose de moi. Mais mon but n'étant pas de donner des signaux, j'explique aussi parfois les choses. Donc souvent, une tendance, ça s'incruste à l'intérieur d'une dérive latérale. Donc par exemple, si vous prenez les prix qui partent du haut vers le haut, du bas pardon, vers le haut de la dérive latérale, donc tout ça est parfaitement bien expliqué hein, dans les formations. Je vais faire que deux rotations puisque sinon ça va prendre trop de temps et on va encore me dire que je suis trop long et que je vais pas concis, que je vais pas à l'essentiel. Donc voilà, dans une tendance, vous voyez, les prix partent par exemple du bas ici de la dérive latérale et vont faire des oscillations comme ça entre ces deux bandes qui forment le canal jusqu'en haut. Et quand on arrive en haut, paf, on a souvent des chandeliers de retournement, comme je vous l'explique souvent. Et puis on redescend, on va chercher le bas du range, on a des chandeliers de retournement et on remonte, etc., jusqu'à ce que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Donc maintenant que j'ai expliqué cela très 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 rapidement, je vais basculer sur le graphique weekly et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je pense qu'il est peut-être imprudent de vendre ce repli qui pourtant théoriquement est magnifique. C'est vraiment le type de situation lorsque l'on trade l'Ishimoku en tendance. Pour savoir que l'on est en tendance, on regarde l'orientation du nuage, donc là c'est très clair. C'est typiquement le type de situation qui sont excellentes, mais à condition d'avoir de l'espace dans la tendance. Et c'est là où le bas blesse actuellement sur l'euro USD. Je regarde vite fait si j'ai pas de coupure de son, ce qui est toujours ma petite angoisse. Je scalpe, etc. Bonjour Patrick. Là, c'est bon. Donc apparemment, ça fonctionne. Sinon, j'aurais plein de messages qui me disent que ça fonctionne pas. Très bien. Donc regardez, on a toujours notre tendance là sur le daily, vous voyez. Et donc là où le bas blesse, on va enlever cette ligne ici. Et puis je vais dessiner mon traditionnel rectangle qui a pour qualité de pouvoir montrer parfaitement bien les dérives latérales ou les ranges, hein, c'est la même chose. Et donc là, vous allez comprendre ce que je vous racontais. Vous voyez, les prix sont partis exactement d'en haut tel que je vous le racontais. Donc on va reproduire mon petit dessin de tout à l'heure. Vous voyez, là, on a une pénétrante, presque une englobante, un avalement. Hop, et là, on trace facilement une tendance. Vous allez comprendre. Hop, une tendance haussière à l'intérieur du range. J'arrive pas à être rapide. Les gens me disent, enfin, une personne m'a dit que j'étais trop lent et je délayais, mais c'est comme ça. Je n'arrive pas à faire plus vite et être plus concis. Vous voyez, donc vous avez ici des tendances à l'intérieur du range. Enfin, ceci dit, cela, je pense que ce sera très utile pour beaucoup de personnes qui débutent, et ainsi de suite. Et regardez cette tendance ici, bon, on la remonte, elle pourrait partir comme ça, hein, on pourrait la tracer autrement, mais enfin, là, on voit bien la tendance à l'intérieur du range. Et ce que je vous disais, où démarre une tendance et où termine une tendance. Donc là, avec cette pénétrante, on arrive en haut. Ici, on fait une grosse mèche et puis finalement, on redescend en bas. Là, on vient pas complètement taper le bas, mais on remonte en haut. Ici, on a une magnifique étoile filante et hop, là, bon, ça va pas en ligne droite et on retape en bas. Donc, la question est, qui nous dit, qui peut savoir, qui est suffisamment malin pour savoir si ici et maintenant, les prix, enfin, il y a 4 semaines, là, il y a 3 semaines, n'ont pas tapé le bas à nouveau du range pour remonter en haut, puisque là, ça fait 2 ans que cette configuration dure. Vous voyez ici, pim poum pam, ça fait 2 ans qu'on est, plus de 2 ans maintenant qu'on est dans cette configuration. Donc beaucoup de personnes disent à juste titre que la parité est possible, que l'on va aller à 1, que la politique monétaire américaine renchérissant le prix du dollar et la politique monétaire européenne affaiblissant le prix de l'euro, théoriquement et logiquement, on devrait pouvoir aller chercher de nouveaux plus bas. Sauf que la théorie et la macroéconomie ne font pas forcément le marché. C'est souvent le graphique aussi qu'il faut tenir compte des deux. Et là, ici et maintenant, malgré cela, le graphique nous montre qu'il n'est pas impossible d'avoir une nouvelle fois un rebond ici pour repartir en haut. Donc, il serait totalement inutile et peu pertinent de vendre la Kijun Daily telle que je vous l'ai montré sur le Daily dans le sens de la tendance, sachant que la tendance est probablement terminée. Donc si l'on ne voit pas que la tendance est probablement terminée, elle dure quand même depuis un 14,43, donc on avait le temps de rentrer dedans, hein, si on peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dedans.
Elle dure depuis 1,1443. On est venu chercher les 1,0450. Elle est probablement terminée ici. Et si elle est probablement terminée, c'est peut-être pour remonter et faire une nouvelle fois une nouvelle rotation. On ne le sait pas. Donc, en tout cas, c'est la raison pour laquelle il faut savoir ne pas vendre les tendances n'importe où. Donc, tant qu'on est à l'intérieur du canal, ok, super, là on arrive à l'intérieur du canal, mais rien ne dit qu'on ira plus bas, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, vous voyez. On repart pour faire une rotation dans le range. Alors, cependant, acheter, vous voyez, acheter ici, bon là maintenant c'est un petit peu trop tard, mais on pourrait quand même en swing trading, puisque là nous parlons de swing trading, nous pourrions peut-être encore acheter ces niveaux avec un stop ici sous les mèches basses et viser le haut du range. Dans cette hypothèse, le ratio reste excellent. On a un ratio énorme entre un stop qu'on mettrait ici, un point d'entrée ici, et l'objectif ici. Alors, si on a tapé le bas du range, pourquoi ne pas acheter, même si là c'est un petit peu tard et qu'il faudra attendre un peu que ça redescende pour pouvoir racheter à nouveau. Parce que en trading range, la cassure même minime doit être prise en compte. Et ici, nous pouvons voir que les chandeliers qui sont ici, en clôture, je ne parle pas des mèches, en clôture, les corps des chandeliers ont malgré tout cassé le bas du range ici. Donc à partir du moment où ça a été cassé, il est difficile de savoir si ces chandeliers sont des chandeliers de retournement pour repartir chercher le haut du range ou simplement pour faire un repli après la cassure qui peut aller sur le bas du range mais qui peut monter même voire ici jusqu'à la Kijun pour pouvoir aller chercher de nouveau plus bas. Donc l'hypothèse vendeuse de la tendance me paraît compliquée pour les raisons que je viens d'évoquer et l'hypothèse acheteuse du bas du range ici me paraît compliquée parce qu'à partir du moment où il y a cassure même minime, eh bien il y a cassure et on doit en tenir compte. Parmi les critiques qui m'ont été faites dernièrement, parce que j'en ai reçu quelques-unes de temps en temps, ça fait du bien, mais je sais aussi que beaucoup de gens disent du bien de ce que je fais, donc on ne doit pas tenir compte que des aspects négatifs, mais un petit peu de tout. Il m'a été dit que je n'incitais pas les gens à trader et que c'était extrêmement chiant et désagréable, que les gens venaient voir ces revues de marché pour trouver des trucs à faire, et pas pour qu'on leur dise qu'il fallait jamais trader parce que c'était le lendemain de jour férié, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Bon. Ceci étant dit, en ce moment, moi je trouve qu'il faut être prudent et je continue à dire qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup trader pour gagner de l'argent si on fait de l'intraday. J'y peux rien, il se passe une multitude de choses de par le monde qui font que le marché est attentif, attentif bien sûr, mais attentiste. Et là, bientôt, nous allons avoir l'investiture de Monsieur Trump. Et que ça plaise ou pas, l'investiture de Monsieur Trump est très importante parce qu'il va faire des déclarations de politique générale et notamment économique, et le marché va scruter. Donc, on voit en ce moment l'or qui remonte vivement, les indices qui hésitent, il y a une légère aversion au risque, mais c'est pas clair, parce que le marché attend de voir ce que va dire Trump, et notamment ses premières déclarations en matière de politique économique, et puis ses premiers actes, et c'est aussi ce qui va beaucoup influencer le marché. Donc, vu les circonstances, et étant donné l'attente vis-à-vis des déclarations de Monsieur Trump, je pense que trader à la fois à la hausse ici pour viser le haut du range et trader en espérant que ça va casser, c'est un petit peu faire du trading casino, du pile ou face, et que ça plaise ou pas à la personne qui a émis ces critiques, moi je ne fais pas du trading casino ni du pile ou face, donc je ne sais pas pour les raisons que je viens d'évoquer, dans quel sens ça va partir dans le moyen terme au niveau de l'euro USD et même au niveau graphique, c'est pas clair, donc je m'abstiens et je ne trade pas cette paire en swing trading. Voilà pour le swing. Maintenant, on va revenir, on va garder ces tracés. Ceux-là, on va les enlever. Enfin, cette ligne, je pense qu'elle est encore bonne, c'est la dernière. Ces derniers, là, on s'en fiche un peu, on va les enlever. Et nous allons voir s'il n'y a rien à faire pour toutes les raisons que je viens d'expliquer en swing trading. Peut-être que ce n'est pas le cas en intraday. Donc, vous voyez, en intraday, on retrouve la ligne de tendance que j'ai tracée sur le weekly. Et puis aussi, il est possible de dessiner un range, puisque la première chose que doit faire un trader Ishimoku, c'est regarder l'orientation du nuage tel qu'on vient de le faire sur le daily. Donc ici, je regarde l'orientation globale du nuage que j'ai ici et maintenant sous les yeux, c'est-à-dire ici, et le nuage est totalement à l'horizontale, avec la SSB parfaitement bien alignée à la Kijun-sen, ce qui veut dire que lors des 52 dernières périodes, et cette situation se répète à l'infini, enfin depuis longtemps, tant que la situation, pardon, excusez-moi, je ne suis pas clair. La SSB plate ici veut dire que
sur les 52 dernières périodes, nous n'avons pas fait de plus haut, pas fait de plus bas, donc elle reste plate. Idem sur les dernières 26 périodes en ce qui concerne la Kijun-sen. Donc tant que cette situation se répète, on reste dans cette dérive latérale et le nuage ne bouge pas. Donc même si l'on ne peut pas vendre en swing la Kijun-sen daily pour les raisons évoquées, on peut peut-être temporairement, en attendant d'en savoir plus, parce que c'est pas non plus demain l'investiture de Trump, c'est dans quelques jours, on peut quand même trader peut-être ce range. Donc ici, si nous avons un nouveau, ce qui est le cas en ce moment, hein, un nouveau soulèvement, vous voyez, jusqu'à présent ça passe pas, un nouveau soulèvement ici, regardez, les stochastiques sont totalement en surachat. Il n'est peut-être, alors encore une fois, tout ce que je dis là n'engage que moi, je ne suis pas un fournisseur de signaux, j'explique l'analyse technique avec Ishimoku, je ne donne pas forcément de signaux, en respectant un money management strict et en ne risquant jamais plus d'1% de son capital. On peut peut-être vendre ici dans 40 minutes en clôture de 11 heures, de la bougie H4 ici à 11 heures, avec un stop ici au-dessus de la droite et au-dessus du range, et viser premier objectif, les 1,05, l'équilibre de ce range. Deuxième objectif, les 1,0380. Donc voilà le premier plan de trading intraday que nous avons ici et maintenant sous les yeux. Une vente ici en clôture si la bougie de confirmation se clôture, surtout si on a un soulèvement. Ce serait bien qu'on fasse au moins une couverture en nuage noir, parce que là c'est pas vraiment une bougie de retournement. Mais enfin le ratio est excellent, donc même si l'on perd ce trade, ce n'est pas grave, parce que si on le perd, on a un excellent ratio. La perte sera très facilement récupérée la prochaine fois lorsque l'on gagnera un trade, toujours avec un bon ratio. Puisque le ratio est bon, puisque nous sommes sous la Kijun Daily, puisque nous sommes sous la ligne de tendance malgré ce que j'ai dit sur le retournement et sur le haut de ce range, il n'est peut-être pas inenvisageable de vendre ici avec un stop ici au-dessus pour viser l'objectif de l'équilibre du range, le bas du range. Voilà pour l'euro USD. Alors attendez, je regarde autre chose. Si jamais, alors il y a un deuxième plan de trading pour ceux qui n'aiment pas vendre ici les ranges. Il y a un deuxième et un troisième plan de trading. Bon, mais là, il faut suivre les formations pour bien comprendre. Ne pas trader ici. Surveiller dans les jours à venir si ça baisse ou si ça monte. Et si l'on vient à casser ici les 1,0454, vous voyez, que c'est une zone horizontale, hein, c'est la borne basse du grand range weekly. Si on vient à les casser en intraday au niveau des 1,0450, après cassure et après pullback, on peut venir à ce moment-là viser les 1,0380, on va dire les 1,04, le chiffre rond. Troisième possibilité dans les ranges, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, à l'intérieur d'un range, on peut tracer des tendances, disais-je tout à l'heure sur le graphique hebdomadaire, mais c'est exactement la même chose sur un range de plus court terme. Voilà, on trace, mince, elle n'est pas venue, on trace nos tendances à l'intérieur de la dérive latérale. Bon là c'est totalement hypothétique, mais admettons que ce que je prévois ici se fasse, une fois qu'on sera venu casser la zone d'équilibre et plus particulièrement les 1,0452, toutes les lignes de l'Ishimoku, vont descendre. À ce moment-là, on pourra venir prendre appui ici sur la ligne de tendance et sur la Kijun-sen qui s'entrelacent peut-être dedans, comme on l'a vu sur le daily, pour venir chercher de nouveau le bas du range. Et là, ici, on aura un plan intraday. Donc on a un plan intraday ici, on a un plan intraday en cas de cassure horizontale ici après pullback, et si on laisse casser, revenir s'appuyer sur la tendance. Vous voyez, par exemple ici dans la tendance montante, bon là on n'a pas eu l'occasion, mais dans la tendance descendante qui est ici, hop, dès que les prix reviennent chercher la Kijun-sen entrelacée dans la droite de tendance, en général sous la zone d'équilibre, on peut prendre appui pour rattraper le mouvement que l'on n'a pas pris en haut. Donc voilà pour l'euro USD, je crois que c'est très clair. DAX, alors je vais passer immédiatement au DAX, je regarde au niveau des questions si tout va bien au niveau du son. Alors, quand on casse un range, alors je te dirai ça après, Nicolas, mais la cassure de range, en fait, il faut pas la trader, puisque justement, le problème, il est là. Nicolas me demande, alors je vais y revenir 2 secondes, comment faire si on a tradé la cassure d'un range et que les prix reviennent à l'intérieur? Déjà, cela veut dire qu'on a cassé, on va prendre cette, attendez, je vais nettoyer ici, pour répondre à la question. Cela veut dire que on n'a pas attendu la clôture des chandeliers, et c'est la raison pour laquelle, moi, je ne trade pas avec des OC.
des ordres conditionnels, parce que selon moi, ça ne tient pas compte des clôtures, et donc c'est très casse-gueule. Par exemple, supposons ici, c'est typique, hein, souvent les gens, je l'explique à chaque fois, aiment trader les cassures des ranges avant même que la bougie est clôturée au-dessus du range, et donc ils se disent tiens, ça va partir sans moi, ils rentrent et hop, ils se prennent la mèche, c'est-à-dire ce que tu viens de dire, ça clôture, ça passe au-dessus, il y a deux possibilités et ça revient à l'intérieur. Donc si on n'a pas attendu la clôture du range, eh ben on n'a que nos yeux pour pleurer, puisque c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer sur ordre conditionnel, puisque si on a un ordre conditionnel ici, ben on se fait croquer. Il faut attendre la cassure effective, non pas avec les mèches, mais avec les corps des chandeliers. À ce moment-là, on laisse partir, on attend un throwback ou un pullback, soit sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter, soit sur la borne haute du range ici, et seulement à ce moment-là, on peut envisager d'acheter. Si on a acheté sur cassure parce qu'on considérait que le ratio était bon, c'est tout à fait possible, hein. Il faut que si la bougie a clôturé ici, qu'on a un stop en dessous, très souvent, les prix montrent, non seulement reviennent tester ici le haut ou le bas du range, mais souvent redescendent à l'intérieur au niveau de la Kijun. Donc il faut avoir un stop qui se place au moins sous la Kijun. Troisième élément de réponse, et sans doute le plus important, avec Ishimoku, on a un indicateur puissant et de surachat et de survente qui est la Tenkan-sen. Lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ils y reviennent toujours, ou ils font du range de façon à ce que la Tenkan-sen revienne au prix qui a pour vocation de coller à ces derniers. Donc, si vous achetez une cassure avec une Tenkan-sen qui est loin des prix, vous pouvez mettre une pièce comme quoi ça va revenir violemment à l'intérieur du range, puisque vous avez acheté une cassure en net surachat. Et si la cassure se fait près de la borne haute du range, avec la Tenkan-sen qui est pas loin, bingo. Si ça se fait avec une Tenkan-sen qui est restée loin derrière, ça ne peut pas marcher ou ça marche très rarement. Nous allons maintenant passer au DAX. Alors, le DAX. Donc, je vais démarrer sur un graphique hebdomadaire. Donc, première information qui correspond exactement à ce que j'étais en train de vous dire. Le surachat est intense, puisque je disais, regardez, elle est là en rouge, hein, on va la suivre des yeux, regardez, on va la suivre des yeux. La Tenkan-sen, la ligne rouge, a vocation à coller au prix. Suivez ma souris. Hop là, regardez exactement ce que je vous disais, parce il suffit pas de dire, il faut démontrer. Forte accélération baissière avec toutes les personnes qui débutent, là, qui se ruent sur l'accélération en se disant, je suis pas dans le mouvement, je suis pas dans le mouvement. Et à peine sont-ils entrés que les prix n'arrivent plus à descendre, même s'ils redescendent un petit peu, ils remontent violemment, puisque dès qu'on s'éloigne de la Tenkan-sen, on ne vend plus, ou on n'achète pas. Là, ça repart violemment dans l'autre sens, regardez, ça repart violemment dans l'autre sens, ça ne dure pas longtemps. On ne peut pas vendre ou acheter lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. Ici, ça colle au prix, tout va bien. Et là, bim, ici et maintenant, regardez, nous sommes très loin de la Tenkan-sen. Fort surachat. Attention, doji en croix, ici, avalement possible, on ne sait pas encore puisque nous ne sommes que mardi. Gap, alors de continuation ou de fin de tendance, on ne sait pas non plus. Attention, attention au DAX, il est en total surachat. Alors, la puissance du mouvement est telle, le momentum est tel, que ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas l'acheter ou le vendre en intraday. Mais en swing trading, hors de question. Hors de question de faire un achat lorsque les prix sont si éloignés de la Tenkan-sen, c'est même pas la peine d'y compter. Techniquement, il s'est passé quoi? Nous pouvions tracer ici une ligne de tendance, on pouvait en tracer une autre, tout ce joli monde formait un triangle qui a été cassé. Donc le triangle casse, et puis on fait ici une période de dérive latérale, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, on casse loin de Tenkan-sen, soit les prix reviennent à la Tenkan-sen, soit on fait de la dérive latérale en attendant que la Tenkan-sen puisse revenir jouer son rôle qui consiste à coller au prix. On fait de la dérive latérale, ici on pourrait tracer un triangle, un rectangle, et puis on vient aussi casser cette ligne, cette résistance horizontale, et là on a une accélération avec ce passant de ceinture, ce Marubozu puissant, on a une forte accélération qui éloigne le tout de la Tenkan-sen, comme si ça ne suffisait pas, au-dessus de ce drapeau haussier ici, pouf, on fait un gap. Maintenant, voilà l'analyse technique. Donc, pour les raisons évoquées, je ne vais pas acheter ni vendre, je ne vais rien faire du tout en swing trading, mais peut-être que je peux éventuellement envisager de faire quelque chose en intraday. Donc, si tel est le cas, la cassure ici de ce triangle devrait pouvoir donner, alors tout cela bien évidemment est théorique, hein, ce n'est qu'une question de probabilité, devrait pouvoir donner cet objectif. Hein, devrait pouvoir donner cet objectif. Bon, si on joue la règle du balancier, par exemple, si on fait du chartisme, rien que pour voir, comme ça, par curiosité, on va voir si tous les chemins mènent à Rome, en général c'est le cas, hop, on casse ici, bon, vous voyez, ça donne un objectif encore supérieur.
On va se contenter de celui-là, ça sera déjà pas mal, mais attention, attention au surachat, il faut pas y aller bille en tête en swing trading. Donc en attendant, vu cette situation de total surachat qui ne nous permet pas d'entrer en swing, si on n'est pas déjà dedans, à ce moment-là, on va essayer de voir quelles sont les possibilités. Donc ici, nous avons une résistance horizontale, vous voyez. Les prix sont légèrement au-dessus, donc c'est un support actuellement. Et puis, on va tenir compte que de la clôture des chandeliers, hein, pas des mèches. On a un niveau ici. Et puis après, on a un super niveau ici avec la Tenkan-sen, d'accord? Il ne faut pas négliger que juste au-dessus de la Tenkan-sen, on a des niveaux des prix. Et puis déjà, pour de l'intraday, c'est largement ultra suffisant. C'est même beaucoup trop d'avoir tracé tous ces objectifs. Maintenant, je viens de basculer sur un graphique daily. Et que me dit le graphique daily? Vous voyez, le support que j'ai tracé ici, hop, je peux l'ajuster comme par hasard sur ma Tenkan-sen. Et ce niveau va être extrêmement intéressant, puisqu'il va être riche d'enseignements. Vous voyez, on va laisser toutes les lignes qui sont ici, notamment si on bascule sur le graphique 4 heures. Si on bascule sur le graphique 4 heures, regardez comme tout se tient et comme l'Ishimoku est précis, on pourrait même ne pas tracer de lignes chartistes comme on vient de les tracer, que tout serait déjà tracé sur l'Ishimoku, puisqu'ici c'est la Tenkan qu'on vient de voir sur le daily, et ici c'est la Kijun-sen. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, ce que l'on peut aussi constater, c'est qu'il y a depuis quelque temps maintenant un range qui se situe sur ce niveau. Vous voyez, on va et vient au niveau. Alors, on pourrait, pour être plus précis, là, je tiens compte des mèches, mais on pourrait ne pas tenir compte des mèches. Vous voyez, s'aligner comme ça au corps des chandeliers, mais on va tenir compte des mèches et de la Kijun-sen qui est ici. Et puis juste en dessous, il y a le gap. Alors, le gap, on va aussi le marquer. La borne haute, la borne basse du gap, vous voyez, et là, ça, c'est le gap, là, à l'intérieur. Donc ça, c'est tradable, ici. Et puis, nous allons maintenant créer nos premiers plans de trading sur le DAX. Donc, le premier plan de trading consiste à continuer à trader le range qui dure depuis le 3 janvier. Depuis le début de l'année, on est le 10 maintenant, ça fait une semaine que l'on est dans cette dérive latérale qui n'est pas très propre. Hein. Moi, je trouve pas qu'elle soit très propre. Là, 11 590, c'est un niveau important. 11 550, c'est un autre niveau important. Vous allez voir qu'il y a des ranges dans le range. Bref, si jamais nous venions à avoir un soulèvement ici, nous pourrions envisager de shorter avec un stop au-dessus du soulèvement et viser la zone d'équilibre qui est la Tenkan-sen, ici les 11 580, de viser les 11 523. Si on a un ressaut, c'est-à-dire une mèche basse, c'est difficile à dire, ça c'est comme les chaussettes de l'archiduchesse, la mèche basse. On a une mèche basse ici avec un chandelier qui clôture à l'intérieur, on peut mettre le stop en dessous et viser le haut du range avec un objectif intermédiaire, ici la zone d'équilibre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Maintenant, on va affiner davantage, on va aller regarder ce qui se passe sur du H1 et peut-être même mieux sur du 15 minutes après. Donc le H1 ne nous informe pas mieux. Il y a pas longtemps, on m'a dit, oui, tes ranges, tu expliques que normalement, Patrick, dans les ranges, il faut qu'il y ait un twist et que le nuage soit à l'horizontale, et puis là tu nous montres un range où il n'y a rien de tout ça. Oui, mais si je bascule sur le H1, même s'il n'y a rien de tout ça, un range reste un range, hein, qu'on ait de l'Ishimoku ou qu'on n'ait pas Ishimoku, une dérive latérale, on voit bien le plus haut des prix, le plus bas des prix, et regardez, si je bascule sur H1, la configuration en question saute aux yeux. Nous avons bien ici une Kijun-sen qui explique que sur les 26 dernières périodes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de plus haut, pas de plus bas, donc elle reste à plat, et c'est pareil avec les 52 dernières périodes, avec ma SSB qui est ici. Attention, pour revenir au monsieur qui me critiquait sur le fait que je dis toujours qu'il ne faut pas trader, quand le nuage, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Ishimoku, ici, quand le nuage est tout fin, comme ça, qu'il n'y a plus de nuage, cela nous dit que la volatilité passée est très faible, et c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est difficile de déceler des signaux depuis ce début d'année. Moi, j'ai beaucoup de mal, en tout cas. Cela nous indique qu'il faut être patient, et Ishimoku ne nous dit pas autre chose. Lorsque le nuage est à plat comme ça, il dit ne traite pas, éteins ton PC et reviens quand je serai plus épais, ça ira mieux. Bon, cependant, pour les gens qui veulent absolument trader quand même, nous sommes bien dans un range ici, et si nous avons ici un ressaut, on peut acheter pour viser le haut du range. Si nous avons un soulèvement ici, comme là par exemple, on peut vendre pour viser le bas du range, avec cette zone intermédiaire, regardez, qui est la Tenkan-sen sur le H4, les 11 580 qui font pivot
entre la borne haute et la borne basse du range, autrement dit la zone d'équilibre. On voit bien que ça ne passe pas, d'accord? Donc là, pour le moment, ici et maintenant, il n'y a rien à faire sur le DAX, si ce n'est attendre en haut, attendre en bas. Mais on va quand même basculer un petit peu davantage sur le 15 minutes, c'est comme ça, vous voyez, en analyse dynamique que l'on utilise l'Ishimoku. Et là, nous pouvons constater qu'à l'intérieur de la poupée russe principale, on ouvre la boîte et on trouve une seconde poupée russe, regardez, pim, on va faire comme ça. J'ai vu qu'il y avait des collègues qui tradaient ça. Bon, moi, ça me fait un petit peu peur de trader ça, mais regardez, regardez ici, ça s'illustre. On a un range dans le range, et ce que je viens de dire s'illustre parfaitement. On a bien eu le soulèvement ici, qui a été vendu. Si on a vendu ici en clôture à 11 593, on est arrivé à 11 548, on retrace, et probablement qu'on va descendre jusqu'ici. Donc si on a un soulèvement, un ressaut maintenant ici, on peut payer avec un stop sous le ressaut et viser le haut du range ici, peut-être trader ce range. À très court terme, sur des unités de temps beaucoup plus courtes, si on casse ici les 11 592, c'est probablement pour aller chercher les 11 635. D'accord? Si on casse les 11 635, et c'est là qu'on va retomber sur les tracés qu'on a fait sur le weekly, si on casse les 11 635, après throwback, il est possible d'aller chercher les 11 686. Et si on casse les 11 686, eh bien, on a tracé tous nos objectifs sur le weekly. Voilà comment est-ce qu'on peut tracer des objectifs avec l'Ishimoku. Et ici, on a le gap. Alors, c'est intéressant aussi, puisque on est dans cette dérive latérale. On ne casse pas la borne haute du gap depuis une semaine, j'ai dit, mais elle est peut-être pas inviolable. Donc, si on vient à casser les 11 520, il est fort probable qu'on aille chercher qu'on vienne combler le gap à 11 476. Ou des poussières, il faudra affiner, voilà, 11 000, voilà, c'est exactement ça, on peut affiner, voilà, tenir compte de la mèche, 11 485, ok? Donc si on vient à casser ici, on va chercher les 11 485, alors il ne faut pas rentrer si les prix sont loin de la Tenkan-sen et si ça casse au milieu, on peut pas y aller, tant pis, on attend, on est patient. Et ici, sur les 11 485, nous aurons fort probablement une réaction. Si nous avons des chandeliers de retournement sur cette zone, on pourra éventuellement payer pour revenir chercher cette zone, puis le haut du range. Tout ça pour dire qu'il n'est pas impossible à terme de faire du range entre 11 630 et 11 485. D'accord? Je crois que c'est très clair aussi pour le DAX, bien évidemment. Là, ici et maintenant, je ne dis pas où est-ce qu'on met les stops, les trucs et les machins, il faut attendre que ça se passe. Pour terminer rapidement avec ce que j'avais à dire, nous avons l'euro-yen, alors qui nous rembourrique parce que sur le forum, si vous suivez les cellules de veille, je vais vous montrer après le fonctionnement des cellules de veille, nous avons un copain qui parlait d'acheter ici le bas du range si nous avions un ressaut comme ici, puis finalement les prix sont descendus et ils ne sont pas venus. Et moi, hier ou avant-hier, j'ai publié une alerte comme quoi j'envisageais de vendre ici si nous avions un ressaut, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici. Et ces coquins de prix se sont arrêtés à quelques points de ma borne haute du range sans me donner le ressaut que j'attendais pour finalement dégringoler de 123,64 à 122,60 pour perdre 100 points ici. Regardez comme la zone d'équilibre ici, telle que je l'explique dans les formations, est travaillée. Donc maintenant, en intraday, il est probable que si l'on vient, allez, on peut tenir compte des mèches qui sont un peu plus basses, vous tracez ce rectangle ici, vous le basculez, vous le reportez sur M15. Si on casse ce rectangle, qui est la zone d'équilibre qui est en train de travailler, exactement comme je l'explique dans les formations, là, si on vient à casser cette zone, c'est probablement pour faire une rotation partielle. Et ici, il faudra peut-être envisager de prendre nos bénéfices si vous avez vendu en haut. Par contre, si on vient à casser ici la zone d'équilibre, c'est fort probablement pour aller chercher 122,30, 2 le bas du range qui est ici. Donc, possibilité intraday de vendre ici et prendre des points en cas de cassure, tel que je l'explique précisément dans la formation sur euro-yen. Bien évidemment, tout ce que je raconte doit être fait en dehors de toute période de statistiques. Je ne suis pas encore allé regarder le calendrier économique. J'enchaîne rapidement sur le SP500 pour vous rappeler. Souvenez-vous, si vous me suivez depuis plusieurs semaines, il y a assez longtemps maintenant, j'avais tracé ces extensions de Fibonacci. Quand on n'a pas de repère Ishimoku lorsque l'on est sur des plus hauts historiques ou des plus bas historiques, on utilise les extensions de Fibonacci qui donnent d'excellents niveaux de support résistance. Tout le monde les voit, donc c'est travaillé. Donc souvenez-vous, je les ai laissés à l'écran et je disais depuis longtemps qu'il était fort probable, selon moi, qu'on aille chercher les 2300, qui est l'extension de Fibonacci juste au-dessus. Je l'ai un petit peu modifié pour que, voilà. Donc là, ce niveau-là, on était bien allé le chercher et puis tac, on a cassé ce niveau. Regardez, on est revenu s'appuyer dessus.
Alors c'était le 26 novembre, c'est dommage, j'y suis pas allé, je regrette parce que c'était un bon plan de trading. Et hop, on a fait ce super Marubozu. Et là, tout ça, c'est un drapeau. C'est un drapeau haussier, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est un drapeau haussier. Donc même si on parle d'aversion au risque, pour le moment, la tendance reste extrêmement haussière. Il n'y a pas la moindre signe d'essoufflement, même si ça traînasse un petit peu. Donc si ce drapeau haussier venait à casser, peut-être en intraday, c'est probablement, alors il n'y a pas de certitude, hein, mais c'est probablement pour aller chercher le niveau suivant, qui est le niveau des 2300 points, approximativement. Donc maintenant que l'on sait ça, basculons par exemple sur du H4, vous voyez, j'ai tracé mon rectangle. Tiens, ben là ça répond aussi à la question qui m'était posée tout à l'heure, vous voyez, cassure loin de la Tenkan-sen, hop, fausse cassure. Donc on ne traite, il est pas à mon avis pertinent de trader les cassures de range. Il vaut mieux attendre, même si ça part sans nous, ça finit toujours par redescendre, on s'appuie dessus sur les lignes d'Ishimoku qui remontent et on y va, puis comme ça on n'est pas piégé par des fausses cassures. D'accord. Donc là, il y a cassure, ça remonte jusqu'ici, donc on va ajuster la résistance. Voilà. Et là, en cas de cassure après throwback, hop, on peut, à mon avis, aller chercher les 2300 points. Encore une fois, cela n'engage que moi. Alors, si ça n'a pas été fait avant 15h30, il est bon d'attendre toujours 15h30, hein, puisque vous avez vu comment ça réagit à l'ouverture de Wall Street. Regardez en H1, comme tout devient très clair, et comme tout est, somme toute, très facile, hein, avec l'Ishimoku. Vous voyez, on a la borne haute du range que j'ai tracée sur le weekly, l'excès qu'il y a eu, qui nous a renvoyé à l'intérieur du range, qu'il y a eu en cassure H4, et tout cela maintenant forme une dérive latérale, et c'est important pour tout ce que je vous ai raconté sur le DAX. Tout ce que je vous ai raconté sur le DAX, si le SP500 vient à casser cette résistance, le DAX ira chercher les niveaux haussiers que l'on a tracés tout à l'heure. Si le SP500 vient à casser ce support, il est probable que le DAX viendra combler le gap dont on a étudié tout à l'heure, puisque le DAX, hors situation exceptionnelle, suit comme un mouton ce que fait le SP500 qui est le maître étalon de tous les indices. Donc si on vient à casser ce range par le haut, à mon avis, il y a possibilité d'aller chercher les 2300. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc si je résume, nous avons des plans de trading sur l'euro USD, en haut, au milieu, en bas. Nous avons ensuite un plan de trading sur le DAX, ouais, comme tout est en train de se jouer à l'intérieur. Il suffit d'être patient, hein, il faut être patient, tôt ou tard on les a, les mouvements. Voilà. En swing trading, c'est difficile pour ceux qui travaillent, etc. en ce moment, puisqu'on attend les déclarations, le marché attend les déclarations de Donald Trump, que ça plaise ou pas, j'y peux rien, c'est comme ça, et faire du swing trading tant que ça n'a pas été fait, c'est un peu faire du casino. Euro-yen, nous avons nos plans ici, et SP500, je viens d'en parler actuellement, donc j'ai fait le tour de la question, et cela m'a quand même pris 42 minutes, alors que j'avais comme objectif de ne pas délayer, d'être plus concis et d'aller plus vite. Alors, je viens à vos questions. Là, c'est les bonjours, bonjour, bonjour. Bonjour, me dit PV. Tu vas regarder les indices DAX SP500 et Gold. Alors Gold, je l'ai pas fait, mais DAX et SP500, on vient de le faire longuement. Je scalpe les indices euro et USA avec Ishimoku plus SAR plus BB et point pivot et les RS là, comment on appelle ça, les trucs tracés automatiquement là, les qui vont avec les points pivots, les résistances support. Et MM8 et RSI, qu'en penses-tu? Je pense, PV, que si ça marche pour toi, c'est génial, ne change rien, si tu gagnes de l'argent comme ça. Sinon, tout ça est totalement redondant, il y en a beaucoup trop. Selon moi, ce n'est pas du tout... Les résistances et les supports te sont donnés par Ishimoku, donc il n'y a pas besoin d'aller... Et par les prix eux-mêmes, il n'y a pas besoin de tracer des trucs automatiques, il suffit de les tracer soi-même. Et tout ça me semble... c'est trop, selon moi, c'est trop. Alors Marc, il y a vraiment des comptes qui rapportent n'importe quoi, continue comme ça, c'est très bien, merci beaucoup Marc. Je suis complètement d'accord avec toi sur l'euro en swing, c'est génial. Bonjour Patrick et bonne année, merci Daniel. Arami en H4, tout à fait possible. Alors Nicolas, comment gérer lorsque ça casse un range? Je crois que j'ai répondu.
DAX, me dit David, tu as parlé du gap, mais en fait, il n'y en a pas car il manque les cotations du 2 janvier, alors que le DAX était ouvert le 2 janvier 2017. Ah bon, ok, peut-être. En tout cas, même s'il n'y en a pas, on a vu sur le gap que ça fait support-résistance. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait support-résistance. Mais effectivement, il faudrait peut-être ajouter les cotations du 2 janvier pour s'apercevoir qu'il n'y en a pas. Mais enfin, si on casse les niveaux du gap, puisqu'on doit être plusieurs à le voir, donc ça va fonctionner quand même. C'est combien de pips loin des prix, me dit Daniel. Ben, je ne sais pas. Hein. On dit souvent en daily, par exemple, au-delà de 100 pips, c'est beaucoup trop. Moi, je le vois visuellement, je me pose pas la question des pips. Si je vois que les prix ne sont pas en train, si Tenkan n'est pas en train de coller au prix, j'y vais pas sur cassure. Pourrais-tu rappeler les réglages de la stochastique? Alors pour moi, j'utilise les stochastics avec les réglages par défaut. En ayant utilisé plein de réglages, ce n'est pas mon indicateur principal, hein, c'est une aide notamment quand je fais du très très court terme, les réglages par défaut. Sur la UD-USD en daily, la paire a retracé sur le plat Kijun mais a cassé un biseau descendant hier soir. Juste cette cassure est accompagnée de peu de volume. Peut-on jouer sur le rebond et viser le bas du grand range en weekly? Alors je vais aller regarder. Daniel, nuage à plat, c'est bien pour le scalping, quelques points, mais bonjour quand même. Un peu plus tard, quelques points, un peu tard, mais bonjour quand même. Ah non, c'est deux postes différents. C'est deux. Daniel me dit nuage à plat, c'est bien pour le scalping, et un peu plus loin, Pedro me dit un peu tard, mais bonjour quand même. Bonjour Ludovic. Bonjour, que pensez-vous de la paire USD-Yen? Qu'elle est haussière, 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 super haussière? Je vais aller regarder vite fait. Heureusement qu'il y a la vidéo, car tout ce que tu as présenté est intéressant. Encore de très bonnes informations. Merci beaucoup, Jackie. Bonjour, looking to sell a false breakout on Euro USD. Ok, alors j'en ai parlé au vidéo. Alors je peux le faire en espagnol. Je comprends parfaitement l'anglais, mais j'arrive pas trop à le parler. Alors c'est pas vraiment un false breakout. Tant qu'on est sous la Kijun, on est toujours. Il n'y a pas eu de breakout puisque nous sommes dans le range H4. Sur SP500, pouvait-on considérer que la cassure du haut du range en H1 a été suivie d'un pullback? Je le pense. Alors AUD, USD, USD Yen. Alors DAX, pouvions-nous croire, alors pas DAX, SP500, H1. Alors la cassure a été suivie d'un pullback. Oui, mais alors là, c'est plus du tout un pullback, puisque si tu prends compte, si tu tiens compte, c'en est peut-être un, mais en fait, d'un point de vue analyse technique, si on imagine que ces trois chandeliers là, ici, tac, 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 on les unit, ça fait le mât. Ça fait le mât, d'accord. 50% du mât, c'est une zone de support. D'ailleurs, regardez comme la Kijun se met parfaitement au milieu de ce que j'appelle être le mât. Ok. Au-delà, si on vient à casser, on arrive, le bas de la bougie qui forme le mât fait support. Si on va au-delà, c'est plus un pullback, hein, c'est vraiment trop extrême, quoi. Puisque là, on a retracé 50%, on a dépassé les 61,8, c'est plus vraiment un pullback, c'est une cassure hésitante, on va dire. AUD USD. Alors AUD USD, j'ai regardé et je me suis dit qu'il n'y avait rien à faire parce que ça ressemblait quand même beaucoup à l'euro USD. Et l'AUD USD, il est en range. Hein. Il faut toujours revoir ce que j'ai expliqué en détail sur l'euro USD. Si vous êtes arrivé en retard, revenez au début de la vidéo sur YouTube. J'ai donné des explications très claires et très précises sur comment trader les tendances à l'intérieur d'un range, avec plusieurs possibilités pour le faire. Habituellement, je réserve cela que à la formation. Donc on est dans la dérive latérale, on a tapé le bas, d'accord, on a tapé le bas, donc la probabilité quand on tape le bas d'un range est d'aller 1 à la zone d'équilibre, 2 en haut. Donc c'est la raison pour laquelle on ne vend plus une tendance lorsque celle-ci a atteint son probable point final, son point culminant. Vous voyez, là les gens pourraient éventuellement vendre pour espérer aller chercher le bas du canal, puisque les gens adorent les tendances, voient les tendances, ont appris plus ou moins à voir les tendances, mais n'ont pas souvent compris que les tendances s'incrustent à l'intérieur d'une dérive latérale. Donc là, si on vend ici pour aller chercher le bas du canal, on risque de perdre le trade puisque ce qui arrête la tendance, c'est très souvent le bas du range. Donc là, difficile de savoir si là, ce n'est qu'un repli pour venir le casser. C'est trop tard. Il fallait soit acheter ici avec l'avalement. C'était parfait, là, l'avalement à acheter. Ici et maintenant, c'est trop tard. Selon moi, ici et maintenant, au niveau de l'AUD-USD, il n'y a rien à faire. USD Yen, alors vous voyez, j'ai tous mes petits tracés sur USD Yen.
Rien n'a changé sur l'USD-Yen. J'en ai pas parlé parce que selon moi, c'est pas tradable actuellement. Mais vous connaissez parfaitement ma vision de l'USD-Yen, parce que ça fait des années que je le trade comme ça, et qui me le rend bien. Chaque plat SSB du mensuel est un magnifique, superbe niveau de support résistance. Donc là, on avait atteint ce niveau, vous voyez, le niveau, attendez, oui j'y suis, regardez, ce niveau au point près, on le retrouve ici, regardez, au point près. Après une telle remontée, on retrace, mais sans doute pour aller rechercher de nouveaux plus hauts. Donc on va basculer maintenant rapidement sur du daily. Et qu'est-ce que l'on voit sur le daily? Que la tendance est merveilleusement haussière, mais qu'elle s'essouffle un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut tracer? On ne peut pas tracer grand-chose. Donc là, les prix ont retracé 50%. Et puis là, ils hésitent sur ce niveau. Vous voyez, les niveaux, regardez comme les niveaux que j'ai tracés sur le mensuel sont très précis. Sont très précis. Donc moi, je vais attendre que ça casse par en haut pour aller chercher ou peut-être venir m'appuyer plus tard, plus bas. Mais là, pour le moment, ça me semble pas pertinent tout de suite. Encore, il faut un petit peu attendre. Mais ce joli monde me semble encore toujours et encore haussier. Je ne vends jamais l'USD Yen. Ah, attendez, j'ai enlevé le panneau des questions. Je vais le remettre. Le voilà. Comment traces-tu les extensions de Fibo? Alors, non, c'est pas écrit dans la formation. Je suis totalement débutant. Bonjour Jean-Luc. Je compte suivre ta formation Ishimoku. Je pense appliquer cela uniquement au DAX pour comprendre. Cela te paraît-il pertinent? Oui, pourquoi pas? Pour comprendre parfaitement, mais pourquoi pas une paire du Forex aussi? Parce que le DAX, c'est bien, mais c'est trop. Ou alors le SP500 ou l'US30 plus que le DAX. Puisque le DAX, de toute façon, il suffit de regarder le SP500 et il répond pas toujours à l'analyse technique, mais plutôt à l'analyse technique du SP500. Mais effectivement, pourquoi pas. Ouais, moi, je mettrais 4 ou 5 actifs. Hein, je mettrais 4 ou 5 actifs. Alors, les extensions de Fibonacci, et on terminera là-dessus. On va prendre le SP500 Weekly, puisque j'en ai tracé sur le SP500 Weekly. Alors, on va tout virer, on va juste garder les extensions de Fibo. Je retracerai, non, je vais les garder, mais tracer. Bon, j'espère qu'ils vous perturbent pas au niveau de la vue. Donc là, maintenant, j'aurais pu en tracer de nouveaux. Hein, j'aurais pu, d'ailleurs, on va le faire. On va en tracer de nouveaux. Alors, comment et pourquoi utiliser les extensions de Fibonacci? Donc, on va se mettre comme ça. Hein, paf. On va bloquer la vue. Voilà, très bien. Et là, si on défile, on fait défiler le graphique, on voit que nous sommes sur des plus hauts historiques. Et donc, comme nous sommes sur des plus hauts historiques, ben, au-dessus de notre tête, au-dessus des prix, il n'y a pas de niveau de l'Ishimoku pour pouvoir fixer les objectifs. Puisque les objectifs, on les fixe souvent avec les SSB, les plats SSB des unités de temps supérieures, souvent. D'accord? Tiens, soit dit en passant, regardez, ça je l'utilise pour la formation. Tendance, twist, range, on casse, on reprend par le haut. Souvent, les gens disent, lorsque le Chikuspan et les prix cassent le nuage par le bas, on change de tendance. Pipeau. Hein. Il ne faut pas écouter cette bêtise. Surtout pas. J'ai déjà expliqué maintes fois, mais là, l'exemple est sous les yeux. Donc je vous le montre. Donc les extensions de Fibonacci. Donc comment le marché fait pour fixer des objectifs? Soit il utilise des tracés chartistes avec la fameuse règle du balancier, mais très souvent ce qu'il fait, c'est qu'il trace les extensions de Fibonacci. Comme le marché c'est quelque chose de bête, de psychologique, qui fonctionne parce que tout le monde voit la même chose au même endroit. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il ne faut pas changer les réglages de l'Ishimoku. Tout le monde a tracé sa petite extension de Fibonacci et c'est la raison pour laquelle le niveau réagit aussi bien. Et probablement qu'il va aussi bien réagir lorsqu'on ira chercher, si on y va, si Donald Trump ne raconte pas trop de conneries d'ici là, euh, euh, les 2300 points qui sont ici. Donc comment est-ce que j'ai fait cela? On part d'un mouvement la jambe de hausse, là je prends tout le mouvement haussier qui part du bas ici, d'accord. J'utilise mon outil Fibonacci, excusez-moi, je commence à être fatigué, extension de Fibonacci, donc je trace depuis le bas, je vais chercher le plus haut, et ensuite je vais chercher le plus bas du retracement, qui était donc ce niveau ici, le plus bas du retracement, et ça me donne les extensions de Fibonacci. Par exemple, si je trace de nouvelles extensions de Fibonacci, alors il est où? Expansion de Fibonacci. Je prends ici le plus bas, je vais chercher le plus haut.
tac, je lâche ma souris. Je vais chercher le plus bas, pim, j'ai tracé mes extensions de Fibonacci. Bon, là, j'ai un petit peu trichouillé. Hop, je peux le faire ici, d'ailleurs. C'est lesquels, vous voyez, ça donne à peu près les mêmes niveaux, vous voyez, comme tout se tient, avec des niveaux intermédiaires, mais ça donne à peu près les mêmes niveaux. Voilà. Tac, 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 ok. Voilà, on peut aussi faire, alors puisque maintenant ça a évolué, là je les ai laissés parce qu'il est toujours utile de laisser, mais alors si on prend ça, les anciens tracés, surtout lorsqu'ils sont pertinents, regardez, tout se tient, ouais, là on est sur ce niveau, et il nous en donne un autre encore, on prend tout main, le retracement, tac tac, mais je les ai laissés là où je les avais tracés la dernière fois parce que ça me donnait des niveaux tout à fait pertinents. Muy bien. Merci pour ton partage, me dit Ludovic. Merci à toi aussi. Chaleureuse salutation depuis l'île de la Réunion. Bah écoute, on en a bien besoin en ce moment, on a eu quelques jours de froid. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Si vous appréciez mon travail, lorsque je publie la vidéo de YouTube sur Twitter, merci de retweeter, merci d'en parler sur les réseaux sociaux, de commenter, etc. Avec plaisir, Marc, pour les extensions de Fibonacci. Je vous remercie, merci à tous. Merci pour tous vos remerciements et vos merci. Et puis, restons prudents en ce moment, puisque le marché, vous voyez, il n'est pas facile à analyser. C'est comme ça, il y aura toujours des moments où il y aura de bonnes opportunités. Bye bye à tous, merci beaucoup, au revoir, ciao, 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 ciao.